Alors, dans les années 60, fin des années 60, il y avait un folk club derrière l'église Saint-Germain-des-Prés où on se rencontrait, d'ailleurs avec plein de luthiers de maintenant, de ma génération. Et tout le monde avait toujours des guitares de plus en plus extraordinaires, de plus en plus rares, de plus en plus intéressantes. Et moi, j'étais toujours avec ma petite guitare chinoise en bois de peuplier. Et je me suis demandé comment vraiment je pouvais améliorer cette guitare parce que je n'avais que les idées, je n'avais pas les moyens. Et donc, je me lançais dans des bricolages discrets. Et au fur et à mesure que je me lançais dans les bricolages discrets, j'arrivais pas toujours à voir la différence et je me posais la question pourquoi. Et de fil en aiguille, et de guitare en guitare, et de bricolage en bricolage, je me suis retrouvé à fabriquer, à réparer, à entretenir et oui, à fabriquer des instruments de musique. Et quel type de guitare? Alors au départ, c'était la grande découverte, c'était la guitare folk. Et puis j'ai eu l'occasion de prendre des cours de guitare dans une maison de jeunes. Et la prof de guitare classique, je la trouvais vraiment très belle. Et vraiment, j'ai trouvé que la guitare classique, c'était un très bel instrument. Donc, tu as commencé par la guitare classique. Voilà, la guitare classique. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités de travailler dans des ateliers du quatuor. Alors, je me suis retrouvé aussi très facilement parmi les violons. Et c'est comme ça que, bon, ben voilà, j'ai fait mon violon d'Ingres. Et donc là, tu étais en métropole ou tu étais déjà... Sur Paris. Tu étais sur Paris. Je suis parisien. Et tu es parti quand donc Alors moi, je suis parti, ce sont un peu les événements familiaux qui m'ont emmené là-bas. C'est-à-dire que j'avais un papa qui vivait à La Réunion, que je ne connaissais pas. Et donc, je suis allé le rejoindre. Et puis, bon, ben, en fin de compte, j'ai refait ma vie là-bas à La Réunion, puisque le climat, les jolis fruits et les jolis bois m'ont vraiment intéressé. Donc je suis resté là-bas pour faire mon travail. Parce que tu utilises énormément des bois locaux. J'utilise beaucoup de bois locaux, tout à fait. Voilà. Et est-ce que... quelles sont les caractéristiques par rapport aux autres bois, justement? Alors, on ne peut pas parler d'une façon générale. Ce qu'il y a surtout, ce sont des bois de couleurs, qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup de décor. Mais sinon, bon, on trouve un petit peu tous les types d'essences que l'on peut rechercher en Europe. Hein, et on trouve surtout les essences exotiques que l'on recherche en Europe. Donc c'était très intéressant. D'accord, bah écoute, merci. Et juste un dernier mot, que penses-tu de ce salon? Parce que maintenant qu'il y a plein de salons en France qui se font depuis maintenant 2012-2013 et auxquels tu participes régulièrement, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Alors, ce salon, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est déjà dans Paris. C'est qu'il est vraiment accessible au niveau moyen aux participants et qui, bon, comme il n'est pas trop grand, il garde tout un côté très convivial et je trouve toujours que tous les premiers salons, ce sont toujours les meilleurs et que j'aimerais que tous les salons, même quand ils durent, ils aient toujours ce caractère du premier salon avec tout l'espoir que tout le monde donne et tout l'investissement que chacun amène pour que ce salon puisse tourner, fonctionner et apporter des choses nouvelles. Parce que pour moi, en fin de compte, c'est surtout une confrontation avec mes collègues, de me maintenir aussi à l'actualité de ce que proposent les uns les autres et des innovations que l'on peut trouver dans le domaine de l'artisanat. Écoute, merci beaucoup pour ton intervention, Philippe, et encore bon salon. Merci bien.